On se retrouve aujourd'hui pour préparer 3 recettes. Il va y avoir du sucré, il va y avoir du salé. La première recette nous vient de Rachel Cuisine de son ebook 30 recettes IGEBA. Ce sont des briochettes. Alors on dit brioche, mais en vrai vous allez voir c'est super facile vu que ce sont des brioches sans temps de pouce. On commence avec 200 g de farine. Alors moi ici en l'occurrence c'est de la farine de blé parce que c'est tout ce que j'ai pu trouver au Japon. Mais dans la recette de base c'est avec de la farine de blé semi-complète, 100 g et 100 g de farine d'avoine. Si vous avez ça chez vous, je vous invite de faire ça comme ceci. Ça sera plus riche en fibres et en nutriments. Mais 200 g de farine de blé blanche comme ici, ça devrait très bien marcher. Et même si ce n'était pas dans la recette de base, dans tout ce qui est petite brioche, une pincée de sel, ça aide toujours à rendre le tout meilleur. Donc voilà, une pincée de sel. Là-dedans, on va également venir ajouter un œuf qu'on casse et qu'on peut ajouter au reste. Ensuite, on ajoute 160 g de yaourt. Alors, vous pouvez utiliser le yaourt de votre choix. Ici, c'est un yaourt assez classique. C'est ce que j'ai pu trouver au Japon. Si vous voulez réaliser une version sans lactose, vous pouvez très bien utiliser un yaourt de soja, par exemple. Hop, donc, on l'ajoute directement à la pâte. Et ça va venir apporter du moelleux, en fait, à ces briochettes qui sont sans matière grasse ajoutée. Voilà, c'est la seule matière grasse qu'on utilise avec l'œuf. Ça, c'est le petit tips, le yaourt dans les briochettes. Ça marche très bien. Ensuite, ma petite note personnelle, ça va être un petit peu d'extrait de vanille. Alors, c'est pas dans la recette de base, pareil, mais dans tout ce qui est gâteau, ça marche très bien à apporter une petite saveur diffuse. Et puis ensuite, il faut normalement 50 g de pépites de chocolat. Bon, moi, j'en avais pas sous la main, donc ce que vous pouvez faire, c'est de simplement prendre un chocolat que vous avez sous la main et le concasser en pépites ou en chunk. Du coup, ça sera peut-être un petit peu moins lisse, donc ça fait plus ou moins rustique, on va dire. Il y en a qui aiment bien cette apparence, il y en a qui préfèrent l'apparence des pépites. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le tout, c'est d'avoir environ 50 g de chocolat qui va venir en fait sucrer naturellement nos briochettes parce que vous allez voir qu'elles sont très peu sucrées. On va venir ajouter un petit peu de miel juste après. On ajoute donc nos pépites au reste. Et puis pour sucrer, normalement on ajoute une cuillère à soupe de sirop d'agave, mais moi je vais faire ça avec du miel. Mon conseil, c'est du miel d'acacia si vous en avez. C'est neutre, c'est liquide, c'est IGEBA pour un miel, c'est l'idéal. Sinon, peu importe lequel de miel, ça suffira. Ici, il y a marqué vetch, je sais pas ce que c'est en anglais, mais ça fera l'affaire. Du moment que vous avez un miel liquide, vous en mettez environ une cuillère à soupe. Alors pour les becs sucrés, vous pouvez éventuellement en ajouter une deuxième. Nous, on va rester à la recette de base. Et puis pour faire lever le tout, il faut ajouter un demi-sachet de levure chimique. Alors un demi-sachet, ça correspond à environ 6 g. Alors là, vous voyez que c'est en gros sachet, donc je vais calculer que 6 g. C'est pour faire lever nos briochettes qui sont du coup express. Donc pas de temps de pause, on va juste mélanger. Ce que je vous invite à faire, si ce n'est pas fait, c'est également aller préchauffer votre four parce qu'on va ensuite les enfourner dans un four préchauffé. 180 degrés, vous le préchauffez et vous pouvez revenir à la recette. Donc une fois que vous avez ça, il suffit simplement de mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. On commence à la cuillère. Moi, j'aime bien commencer à la cuillère pour pas trop me salir les mains. Et puis selon la texture, on va peut-être finir quand même par mélanger à la main pour obtenir quelque chose de bien homogène. Donc voilà, histoire d'avoir une belle pâte, je vais finir à la main, mais ce que je vais faire avant, c'est que je vais préparer ma plaque de cuisson. Donc vous prenez une plaque de cuisson, vous la recouvrez soit d'un tapis, soit de papier cuisson tout simplement. Hop. Donc je le fais avant, histoire de le faire tant que j'ai les mains propres. Ensuite ça, je la remets de côté. On va repasser à notre pâte. Et puis là, je vais y aller avec les mains parce que ça sera plus simple. Hop. Donc le but, ça va être de ne pas non plus trop travailler la pâte. On veut juste obtenir quelque chose d'homogène et ça suffira. Voilà, donc on obtient une pâte comme ceci qui est désormais homogène. Alors elle est un petit peu collante, c'est normal, ce sont des briochettes sans pouce, ça va nous aider à avoir quelque chose de moelleux. Cette pâte, je vous la divisez environ en 6 boules de taille égale. Hop. Donc moi je fais vraiment au pif, vous essayez de les rouler et vous formez tout simplement des tas que vous déposez sur le papier cuisson. Alors j'essaye de les espacer un petit peu si jamais elles gonflent à la cuisson. Alors, si vraiment ça vous colle trop les doigts, vous pouvez vous humidifier les mains. Je vais juste déjà me laver les mains. Voilà, maintenant que j'ai les mains propres, il vous suffit simplement de prendre la plaque et de l'enfourner dans votre four que vous avez préchauffé, je vous rappelle, à 180 degrés. Et vous les mettez environ 15 minutes. Alors surveillez quand même de temps en temps, selon les fours ça peut changer. Et voilà, au bout de 15 minutes, vous sortez les briochettes. Et voilà, ça nous donne ceci, elles sont pas mal. Ça sent bon? Ça sent super bon le chocolat. Alors on va les goûter juste comme vous pouvez vous rendre compte. J'étais en train de faire la deuxième recette. Donc on va terminer notre recette de potimarron avant de tester ces petites briochettes. Elles sont magnifiques au bout de 15 minutes de cuisson. Pendant que ça cuit, on va attaquer la deuxième recette qui, celle-ci, est issue de mon e-book, les recettes saines délicieuses. Alors pourquoi je vous présente que des recettes issues d'e-book? C'est parce que en ce moment et pendant 10 jours, il y a une opération spéciale. 62 e-books pour le prix de 2, donc pour le prix de 24 €, vous avez accès à plus de 2500 recettes pour le prix de 24 € au lieu de 708 €. Donc c'est une promotion exceptionnelle qui n'est valable que pendant 10 jours.
vidéo. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les informations dans le descriptif. Il y aura mon e-book de recettes saines et délicieuses également et les autres recettes qui sont issues de divers e-books. C'est vraiment une occasion à saisir si vous cherchez beaucoup de recettes. Et ici, on va faire une recette parfaite pour l'automne/hiver avec des patates douces et du potimarron. Alors normalement, la recette demande un potimarron entier, mais en vrai, vous pouvez le faire un petit peu avec la quantité que vous avez sous la main. Ici, moi, c'est environ un quart. Donc, on va utiliser ceci, potimarron. La peau se mange. Alors, privilégiez bio du coup si vous pouvez. Sinon, pensez au moins à le laver et éventuellement à le brosser, surtout s'il y a de la terre. Voilà, vous voulez pas manger de la terre. Et ensuite, on va le couper en lamelles, un petit peu comme on couperait un melon. Alors attention, ça peut être un petit peu dur. Faites attention à cette étape. Et voilà, vous voulez en faire, en fait, si vous voulez, des tranches comme ceci. Voilà, ça ressemble à un melon. Essayez de les faire quand même assez fines. Évidemment, on a évidé le potimarron avant. Et vous pouvez déjà placer tout ça dans un saladier ou dans un récipient. Donc vous faites ça pour tout votre potimarron, pour la quantité de potimarron que vous avez. Ça, c'est une recette vraiment très facile, les amis, qui est vraiment super petite assiette salée. Ensuite, vous prenez alors une patate douce. En France, généralement, les patates douces qu'on trouve, du moins dans mes souvenirs, étaient assez grosses. Il faut savoir qu'au Japon, voilà, ils ont vraiment deux types. Ils ont les grosses et ils ont les toutes petites comme ça. Donc l'avantage, c'est que ici, ça va être très facile à couper pour moi, comme ceci, en morceaux de cette taille-là. Si vous en avez une grande, il vous suffit de la couper en petits carrés. Ça vous prendra un petit peu plus de temps, ça sera un petit peu plus dur. Mais le but, c'est voilà, d'avoir des morceaux de cette taille-là pour que ça cuise facilement. Pareil, la quantité, normalement une patate douce, mais en vrai, c'est une recette salée qui ne demande pas à être précis. Donc vous pouvez mettre un petit peu la quantité que vous avez sous la main. Ici, moi, je vais prendre tout ce qu'il y avait dans le sachet. Ensuite, vous prenez un oignon qu'on va pareil venir découper en morceaux grossiers. Voilà, donc comme ceci. Hop, et on mélange avec le reste. Et c'est tout pour nos légumes. Maintenant qu'on a ça, on va venir préparer l'assaisonnement. À commencer par de l'huile d'olive, environ 2 cuillères à soupe. En vrai, vous pouvez faire ça à l'œil. Il faut juste que ça imbibe les légumes. Sel et poivre, alors ici c'est un mélange déjà fait, mais vous pouvez ajouter respectivement du sel et du poivre en bonne quantité quand même parce que ça a donné beaucoup de goût. Et puis au niveau des herbes, mon conseil personnel, ce sont des herbes de Provence. Malheureusement ici je n'en ai pas, donc je vais faire avec autre chose. Vous êtes un peu libre d'improviser avec ce que vous avez sous la main. Mon choix personnel, c'est vraiment les herbes de Provence, notamment pour le thym. Si vous avez du thym, c'est vraiment excellent avec ces légumes. Je vous invite à en ajouter environ 2 cuillères à soupe. Mais ici, moi, j'ai quoi? J'ai un petit peu d'origan, donc on va ajouter un petit peu d'origan. Voilà, ça va rappeler un petit peu les herbes. J'ai du cumin, donc pareil, généralement cumin, petit côté épicé, ça devrait bien aller avec le côté sucré de la patate douce et du potimarron. Et ce que je vous invite vraiment à ajouter, c'est du paprika. Si vous avez du paprika fumé, allez-y, ça donne un petit goût fumé. Sinon, c'est pas grave. Ici, avec du paprika normal, environ 1 cuillère à café. Donc, une fois que vous avez tous vos légumes, eh bien, c'est tout simple. Il vous suffit de mélanger. Alors, pareil, vous pouvez y aller à la main. Là, j'hésite. Est-ce que j'y vais à la main? Allez, on va tenter à la cuillère. Le but, c'est d'essayer. Non, ça va être trop relou à la cuillère, je vais y aller à la main. Le but, c'est que tous les légumes soient quand même imprégnés des épices et de l'huile d'olive pour pouvoir rôtir en fait. Voilà, il faut qu'on essaye de bien tout imprégner. Et une fois que c'est fait, vous le versez dans un récipient qui peut aller au four. Alors ici, moi, il est un peu petit. En vrai, je vous invite à avoir quelque chose un petit peu plus gros pour que ça puisse rôtir de manière bien uniforme. Mais ici, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Et ce qu'il va du coup falloir faire, surtout si comme moi, vous êtes dans une situation comme ceci où c'est plein à craquer, c'est quand même penser à remuer de temps en temps pour essayer de rôtir les légumes quand même partout et pas vous retrouver avec des légumes moins rôtis. Donc ce que vous faites une fois que vous avez ça, c'est de l'enfourner dans un four alors préchauffé à 180 degrés. Nous, ça tombe bien, on a cuit avant juste nos briochettes. Voilà, vous l'enfournez tout simplement. Et là, les amis, c'est une cuisson assez longue. Ça va être 50 minutes de cuisson. Encore une fois, ce qu'il faut faire, c'est venir de temps en temps, ouvrir le four, mélanger un petit peu et refermer. Et puis, vous laissez comme ceci rôtir pendant 50 minutes. Et voilà, pendant ce temps, nous, on va préparer la troisième recette. La dernière recette nous vient de Laura Lo, de son e-book 15 recettes au chocolat sans beurre. Vous allez voir, on va pas utiliser de beurre. C'est une recette de gâteau à la banane. Donc pour ça, on va utiliser 2 bananes. Alors 2 petites bananes, soit environ 150 grammes. Si vous avez des très grosses bananes, peut-être qu'une seule, ça vous suffira. On va venir évidemment les éplucher et les placer dans un bol ou en saladier. Quelque part, vous pouvez les écraser pour les réduire en purée. Vous allez voir que après, je vais utiliser comme ceci une casserole, mais c'est pour éviter de abîmer la casserole. Voilà, on va plutôt les réduire en purée dans un bol. Alors moi, je le fais à la fourchette. Si vous avez un écrase pomme de terre, ça marche également très bien. Le but, c'est d'obtenir quelque chose d'assez lisse, mais en vrai, comme on va les cuire, je vais directement ici les transférer dans la casserole et on va faire cuire à feu doux et surtout, on va venir faire fondre le chocolat également.
150 g de chocolat qu'on va venir faire fondre avec la banane. Alors mélange, ne laissez pas le tout brûler. Donc, en vrai, si vous avez un petit peu la flemme de le faire dans une casserole, vous pouvez très bien faire fondre le chocolat au micro-ondes et l'ajouter à la banane du coup qui est bien mixée avant. Ici, l'avantage de chauffer également la banane, c'est que ça va nous aider à obtenir une purée bien lisse en fait. Alors au passage, moi j'ai eu un petit peu la flemme de couper les carrés en plus petits carrés, mais si vous voulez que ça fonde plus vite, évidemment, utilisez des carrés de chocolat tout simplement plus petits. Voilà, une fois que vous obtenez une préparation bien lisse, homogène comme ceci, vous coupez le feu, vous laissez légèrement refroidir et puis moi je vais ajouter directement tous nos ingrédients là-dedans pour éviter la vaisselle, sinon vous pouvez le transférer plus tard dans un saladier. 3 œufs, 30 g de miel, 300 g de fromage blanc. Vous pouvez le remplacer par le yaourt de votre choix si vous voulez une version sans lactose. Du yaourt de soja par exemple, ça marchera très bien. Ça va nous aider à obtenir une texture bien dense en gâteau, voilà, bien dense, bien fondant. Optionnel mais recommandé avec le chocolat, c'est de l'extrait de vanille. Alors c'est pas dans la recette de base, mais ça marche toujours très bien pour adoucir un petit peu le chocolat. Et une fois qu'on a ça, on va déjà venir mélanger l'ensemble jusqu'à obtenir une préparation assez lisse et bien homogène. Voilà, une fois que vous avez une préparation comme ceci homogène, on va ajouter 50 g de farine. Alors dans cette recette, vous pouvez vraiment utiliser la farine que vous voulez. Ça c'est typique dans les recettes de fondant, c'est juste un petit peu de farine pour donner de la texture, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc ici c'est la farine de blé classique parce que c'est tout ce que j'avais sous la main. Et vous pouvez très bien utiliser une farine de riz pour une version sans gluten, même de la maïzena, voilà ce genre de choses. Ça marchera très bien, il n'y a pas de souci, vraiment n'importe quel type de farine, ça fera l'affaire. Et 20 g de cacao en poudre. Important, le cacao, essayez de le tamiser parce que sinon ça va faire des grumeaux. Donc voilà, pour éviter d'avoir des grumeaux amers dans la recette, passez-le au tamis, c'est rapide et ça vous évite d'avoir des boules amères voilà, dans votre gâteau. Ça va donner un petit côté un petit peu plus corsé au gâteau. Et puis évidemment, une petite pincée de sel, même dans les gâteaux, c'est toujours efficace. Et ensuite, on va mélanger le tout. Et le but, alors c'est pas de surmélanger, c'est juste d'intégrer l'ensemble, histoire d'obtenir une pâte homogène. Une fois que vous obtenez comme ceci une pâte homogène, vous prenez un moule. Alors ma recommandation personnelle, c'est comme d'habitude un moule en silicone. Alors ici, chez Japon, du coup, j'en ai chopé un qui fait, je crois, 15 cm. Généralement, je recommande 18 cm. Je vous laisse la référence de celui que j'utilise d'habitude en France dans la description. Un moule en silicone, l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de beurrer, pas besoin de fariner, ça se démoule très facilement, ça colle pas. Je vous recommande vraiment ça. Et puis vous versez tout simplement la pâte. Pourquoi j'ai vraiment recommandé petit moule, c'est que ça permet d'avoir des belles épaisseurs même sans avoir beaucoup de quantité de pâte. Vous allez voir là, ça va faire un gâteau bien épais. Et puis ça part au four préchauffé à 180 degrés. Donc nous on enchaîne comme notre four est déjà chaud. Pour 45 minutes de cuisson, pensez à surveiller à la fin. Ça demandera peut-être un petit peu plus, comme là vous voyez que c'est bien épais. Vous connaissez la technique, hein. On pointe en couteau. Si ça ressort sec, c'est que c'est bon. Ok, donc nos légumes rôtis sont prêts. Attention, c'est chaud, donc on va les sortir déjà du four. Et puis voilà, c'est prêt, là vous pouvez manger. Et on va en profiter du coup pour enfourner notre gâteau. On commence avec les briochettes. Alors la texture est assez moelleuse, c'est conseillé de manger tant que c'est chaud. C'est comment ? Et s'il vous en reste pour le lendemain, voilà, c'est recommandé de les réchauffer avant de les manger. Donc vous pouvez les passer quelques secondes au micro-ondes. Je pense que c'est histoire d'avoir le chocolat fondu et d'avoir voilà, la texture bien moelleuse. Super moelleux. Attention, dans la recette, vous devez tester les amis, c'est super simple. Ça marche super bien l'hiver. Je vous rappelle, pendant 10 jours, vous avez les e-books à un tarif exceptionnel. Pour 2 e-books, vous avez accès à 62 e-books. C'est vraiment une offre exceptionnelle. En fait, c'est possible parce que c'est une offre ultra limitée sur 10 jours. Si vous regardez la vidéo une fois que l'offre est finie, eh bien au moins vous pouvez toujours faire les 3 recettes que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sinon voilà, foncez voir dans la description, vous avez 62 e-books, 2500 recettes à un prix exceptionnel. Il y a un petit peu de tout comme vous voyez. Mon e-book de recettes saines et délicieuses fait également partie. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous. Ce gâteau aussi, il se mange apparemment tant qu'il est chaud. Franchement, banane et chocolat, toujours efficace.